et bienvenue sur la chaîne Belette Budget. Voilà, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous le bilan de la 3e semaine du mois de mai et puis le remplissage pour la 4e semaine. Alors cette semaine c'est un petit peu particulier, je sais pas si vous vous en souvenez, celles et ceux qui ont vu ma dernière vidéo. En fait j'ai une semaine particulièrement chargée au boulot, donc en fait nous sommes mardi aujourd'hui et ma vidéo sortira jeudi. Je fais toujours d'habitude le bilan le jeudi ou le vendredi, mais là je l'ai anticipé parce que voilà, demain et après-demain j'aurai vraiment pas le temps, donc je préfère filmer aujourd'hui, faire le montage peut-être demain soir et ma vidéo sortira jeudi, en sachant que déjà de toute façon vous allez voir cette semaine niveau budget, il n'y a déjà quasiment plus rien, voilà. C'est vraiment pas une super semaine de mon côté niveau budget. Après, niveau moral et à côté et tout, c'était une super semaine pour moi. Et surtout grâce à vous, parce que cette semaine, j'ai énormément échangé avec vous, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou encore par mail. Alors, en particulier avec celles qui ont reçu leur classeur, que je leur avais envoyé. D'ailleurs, je ferai un point classeur à la fin de la vidéo. Mais pas seulement. Voilà, avec nombreuses d'entre vous, et en fait ça m'a fait hyper plaisir, ça me fait vraiment du bien et j'adore nos échanges et puis voilà, c'est toujours des moments très précieux pour moi. Certaines m'envoient leurs photos de classeurs qui sont tous magnifiques, ça me touche beaucoup, voilà, tous les messages que vous m'envoyez, donc je voulais encore une fois vous remercier pour ça. Voilà, bah, ce que je vous propose c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors avant de vous montrer concrètement ce qui s'est passé cette semaine, en fait en général on va dire ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu plus de dépenses en CB. Voilà, des dépenses qui n'étaient pas forcément prévues. Alors j'ai réussi à combler un petit peu ces dépenses en CB en reprenant de l'argent des enveloppes que j'ai pu remettre sur le compte, mais ça ne suffira pas, donc là bah, je vais vous expliquer. On y va. Donc pour ce qui est des courses, on a bien commencé, voilà. Donc dépôt de 150 € la semaine dernière, le plein de courses à Lidl de 127,68 €. Donc le plein de courses qui est pour entretien, hygiène, alimentation et la nourriture du chien. Donc l'entretien c'était 15,53 €, le chien 12,37 € et l'alimentation 99,72 €. Donc clairement je trouve qu'on s'en sort bien pour l'alimentation parce que je vois un peu partout des youtubeuses ou même voilà des abonnés qui me disent que c'est de plus en plus difficile de respecter le budget. Nous pour l'instant, je croise les doigts, on n'est pas obligé d'augmenter le budget alimentation. Après là cette semaine on a eu un peu plus de dépenses entretien hygiène et c'est ça qui a aussi un peu plombé le budget. Donc Lidl on était à 127,68 et puis après donc encore Auchan 22,32 €. Et là Auchan en fait c'était plus des produits d'hygiène féminine, voilà, on peut pas y couper, ça c'est quand même vraiment pas de bol, nous les femmes, hein. Mais bon, pas que, hein, je vous rassure, il y avait ça et d'autres choses. Mais donc en fait, budget cramé, voilà, fini. Donc il restait un petit peu de monnaie qui est réapparue. Aujourd'hui mon mari dit « Oh tiens, j'ai oublié de rendre ça ». Donc c'est bien parce que je pense que ça va être quasiment la seule chose qu'on va pouvoir retirer du classeur. Voilà, on comptera tout à l'heure. Alors, ticket resto aussi terminé. Déjà, il nous restait plus que 16,50 € la semaine dernière. Et puis, il y a eu le fameux McDo hebdomadaire avec mon petit neveu. Donc voilà, pour le divers, donc j'avais mis 10 €. Normalement, j'ai un budget de 20 € par semaine que j'ai divisé par 2 avec mon défi flash. Je n'avais mis que 10 €. Donc on a été à Action avec les garçons. Ils se sont achetés des petits pistolets pour faire des bulles dans le jardin. Enfin voilà, des petits jeux de jardin comme il fait très beau. Donc il reste 4,50 €. Et donc en fait, les 10 € du défi flash que j'avais mis dans ma petite boîte, et bah c'est la première semaine que je ne les ai plus. Voilà, j'ai dû les remettre sur le compte pour combler un petit peu les dépenses en CB. Je suis hyper déçue. C'est la première fois que j'arrive pas à respecter mon défi flash. Bon voilà, c'est comme ça arrive, vous verrez après pourquoi. Pharmacie, ça, rien, aucune dépense cette semaine, donc il reste 25 € pour la semaine prochaine. Je croise les doigts normalement, il devrait nous les rester à la fin du mois si tout va bien. Après Clopina, cigarette électronique de mon mari, il n'y a pas touché cette semaine, mais il les prendra la semaine prochaine. Repas fête. Alors ça c'était la première dépense en CB. En allant à Action avec mes fils samedi dernier, je me suis dit tiens pour une fois samedi soir on ne fait rien, je vais passer à Picard pour nous prendre un petit repas sympa avec mon mari et tout.
Donc en fait on a pris des sushis, des nems, des rouleaux de printemps et tout. Et comme j'avais pas anticipé, j'ai payé en CB. Mais j'ai repris 30 € voilà, de l'enveloppe repas fête que j'ai remis sur le compte. Donc ça va, c'est épongé, c'est juste qu'en fait je me dis c'est dommage. Je devrais toujours avoir alors un peu d'espèces sur moi, de quelle enveloppe. Enfin ça il faut que je vois parce qu'en fait comme je vous avais dit, c'est rare que j'achète sans avoir prévu. Donc en fait, en général, je prends l'enveloppe concernée pour sortir de chez moi. Mais en fait, je me rends compte que là, la preuve en est, ça arrive quand même que des fois, il y a des dépenses spontanées. Donc je me dis peut-être que si j'avais tout le temps 20 € sur moi, peut-être de l'enveloppe d'hiver, et ben en fait, ou de l'enveloppe au cas où, pourquoi pas. Mais après, ça m'inciterait peut-être à les dépenser. Enfin, je vais voir pour le mois prochain. Bref. Donc ça va. Le seul truc, c'est qu'en plus, on s'est même pas régalé parce qu'en fait, les sushis Picard, j'avais un bon souvenir et ils étaient même pas top. Donc j'étais un peu deck parce que je me dis pour 30 €, j'aurais pu avoir des vrais bons sushis. Enfin bref. Donc voilà, au cas où et papeterie, c'était déjà terminé. Donc voilà. Pour ce classeur-ci, on va passer au deuxième où là, il y a eu les petites catastrophes. Donc, enfant, c'était déjà fini de toute façon la semaine dernière. Caro, en fait, je n'ai rien dépensé. Mais du coup, j'ai pris mes 10 € qui sont aussi retournés sur mon compte. Donc pour l'instant, ça fait 50 € en tout que j'ai pu remettre sur le compte. Coiffeur lentilles, je suis pas encore allée chez le coiffeur et j'irai pas cette semaine, mais je pense que j'irai la semaine prochaine. Donc là, premier gros bug, comme je vous avais dit, à mon avis, mon mari devra remettre de l'essence. Bah ça n'a pas arrêté, il a dû remettre de l'essence, il a fait un plein, moins 83 €. Voilà, donc concrètement pour le mois prochain, je vais augmenter le budget essence. Pour l'instant il est à 200 €, je vais le passer à 250. Voilà, je pense que ça devrait aller. Et au moins on aura cette petite marge là, peut-être qui restera à la fin. Moi j'ai pas mis un plein et ça devrait le faire. Mais voilà, donc déjà moins 83. Donc ça déjà, ça pique. Et le deuxième... Donc c'est mon mari, je sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, je vous avais dit que voilà, mon mari il se plaignait un peu de pas avoir, d'être à chaque fois un peu stressé dès qu'il devait dépenser de l'argent, de se dire ah oui mais je peux pas me servir de ma carte, et puis en même temps j'ai pas pris d'espèces, et puis de quelle enveloppe il faut que je prenne, enfin voilà. Donc à partir du mois prochain, je vais lui mettre une enveloppe en CB, comme certaines disent de l'argent de poche. Ah ça me fait assez marrant de me dire que je vais mettre de l'argent de poche à mon mari, mais en soi concrètement voilà, je vais lui mettre une enveloppe virtuelle. Et donc samedi à 18 h il m'a dit oh bah tiens je vais aller voir, je vais faire un tour à Jiffy pour t'acheter un meuble avec des tiroirs pour... parce que bon, maintenant que je vous fais des classeurs, j'ai investi mon bureau qui était un peu à l'abandon jusque maintenant, mais c'était un gros bazar, hein, autant le dire. Et donc en fait mon mari, qui est plus maniaque que moi, ça l'embêtait, donc gentiment il m'a dit je vais aller t'acheter un meuble avec des tiroirs, d'ailleurs super le meuble, j'ai tout rangé dedans et tout. Et puis en fait il a acheté un mini billard pour les garçons, et en fait c'était super, ils ont passé tout samedi soir, on a fait un tournoi, on y a rejoué dimanche et tout. Mais donc il a dépensé 51 € en CB à Jiffy. Alors je lui ai rien dit. J'ai laissé partir avec sa carte et tout. Donc on est à moins 17 sur l'enveloppe d'hiver. L'enveloppe virtuelle hein, de d'hiver. Bon, en soi, c'est pas une catastrophe parce qu'en plus, moi, mon enveloppe virtuelle, il me reste 30 € que je pense pas dépenser, enfin j'espère. Donc ça à la limite, ça va, ça se régule, c'est plus l'essence. Donc voilà, l'un dans l'autre, on s'en sort, mais voilà pourquoi j'ai dû remettre quand même 50 € sur le compte. Et puis vous voyez que tout est bien vide. Voilà, donc pour le bilan de cette semaine qui a été assez rapide, donc il nous reste ça à mettre. Bon bah les épargnes, il n'y en aura pas du tout cette semaine. Et puis donc on va mettre les grosses pièces, donc 7 €. Un peu dans les défis, et puis mes 36 enveloppes, et puis les petites pièces qui iront dans la tirelire. Alors il y a une mouche qui s'est enfermée avec moi dans le bureau. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais moi elle me saoule, je vous assure. Donc le défi pétale de printemps, il était terminé. Et la semaine dernière, dans le défi arc-en-ciel, j'avais mis 2 € avec vous. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai envie de mettre qu'1 €. Voilà, toujours dans la même enveloppe parce qu'en plus j'ai toujours pas vidé. La semaine prochaine, j'irai acheter mes jardinières pour mes appuis de fenêtre. Voilà, donc ici j'ai ce petit nuage là
à 1 €. Donc n'oubliez pas, tous mes défis sont sur le Drive, qui est le lien, je l'ai mis dans la description de la vidéo. Donc 1 € dans le défi arc-en-ciel. Bon bah le défi 5 €, j'ai rien du tout à mettre et je n'ai rien mis cette semaine. Et donc on va faire le défi des 36 enveloppes. Donc je vais mettre les 3 pièces de 2 €. Donc je vais mettre 6 €. Je vais chercher ma petite enveloppe de 6 €. Alors, 3, 6, hop, la voilà. Oh, elle est mignonne celle-ci avec des petits cœurs, je l'aime bien. Alors, je vais la remplir, la remettre après. Donc, on a fait 5,50 et 6, ça se suit. Et donc, nous étions la semaine dernière à 36,50 €. Donc, si je fais plus 6, cette semaine, on est à 42,50 €. Voilà, donc... Le défi des 36 enveloppes, je vous le rappelle, c'est pour le nouvel an. Au total, normalement, ça devrait faire 333 enveloppes. Le défi des 5 €, c'est pour un vélo d'appartement. Et puis le défi pétales de printemps, c'était pour des fleurs, pour mes jardinières. Voilà, et puis on va faire le défi des centimes. Donc, ça va aller vite aussi. Quoique mon mari, cette semaine, il a rajouté 1 € qu'il avait retrouvé dans sa poche. Donc, il y avait 1 € en plus qui ont été mis dans la semaine. Donc, on démarre à 23,65 €. Voilà, on est à 25,25 €. Donc aujourd'hui, nous sommes du coup le 14, 15, 16, 17. Voilà, et on est à 25,25 €. Donc je vais calculer... Ah bah oui, j'ai pas pris ma calculette. Voilà, donc j'ai fait ma petite soustraction posée. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas faite. Donc j'ai mis 1,81 €. On va continuer avec la taxe d'achat en CB. Donc cette semaine, j'ai rajouté du coup Picard. Je vous rappelle, en fait, dès que je fais un achat en CB, je mets une taxe d'1 € que je fais... un petit virement sur mon livret. Par contre, je fais que mes achats en CB. Je fais pas les achats de mon mari. Et puis quand j'arrive à 10 €, je fais le virement parce que je ne peux pas faire un virement de moins de 10 €. Et au total, quand j'aurai rempli, ça m'aura fait 20 €. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc la semaine prochaine peut-être ou la semaine d'après. Donc voilà, il s'est rien passé de plus. On va pouvoir faire le petit bilan économie de la semaine. Donc épargne malheureusement 0. Défi, j'ai mis 1 € pétale de arc-en-ciel, 6 € les enveloppes. Et puis donc 1 € ici, 81. Donc 7, 8, 81 en tout cette semaine. Je pense que c'est la première semaine où j'ai si peu depuis que je fais le système des enveloppes. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Le but déjà, c'est de ne pas dépasser. Enfin, je dis ça et en fait, j'ai dépassé le budget essence. Mais bon, ça c'est quand même un budget, c'est pas du craquage, hein, le budget essence. Voilà, on n'a pas vraiment le choix. Donc, fini pour les défis et le bilan. On va faire un petit tour dans les épargnes parce que là aussi, au lieu de se remplir, ça s'est vidé. Voilà, donc les vacances pas touchées, les travaux pas touchés, la rentrée scolaire non plus, Noël non plus. Et shopping, donc j'avais 30 € et en fait, donc la semaine dernière, j'avais déjà vidé l'enveloppe enfant pour Auchan où je leur avais racheté des habits. Et là, en fait, il leur manquait des habits de sport. Parce que comme il commence à faire beau, bah, ils vont au tennis et tout en short. Et en fait, leurs shorts, ils étaient abîmés ou trop petits. Donc, j'ai pris les 30 € et puis chaussettes de sport et shorts de sport. Donc, voilà, on est à 0 aussi ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler du défi flash pour la semaine prochaine, qui en fait est pas vraiment un défi au choix. En fait, je vais pas avoir le choix du tout que de faire une semaine, donc pas de CB. Je vous ai dit la semaine dernière, oh je sais pas trop si c'est possible de faire une semaine sans CB. Et ben en fait là j'ai pas le choix de toute façon, vu que tous les budgets CB, sauf le mien, mais en fait je compte qu'il est quand même à 0, vu que voilà, il y a eu l'essence. Donc voilà, ça sera mon défi flash de cette semaine, et puis il sera terminé pour le mois, parce que mon mois de mai est à 4 semaines. Voilà, donc dans une semaine, je vous ferai carrément le bilan du mois, et certainement qu'en début de semaine prochaine, je vous ferai le budget pour le mois de juin. Donc voilà, on passe à une chose plus gaie qui est le remplissage. Voilà, donc pour le remplissage, je retourne toujours à la fin de ce classeur. Donc nous sommes le 17,
je prends les 150. Alors, c'est pas du tout gênant que je remplisse mon classeur le mardi au lieu du jeudi. Parce que de toute façon, le mercredi, mon mari et moi, on bosse toute la journée. On fait 0 courses, rien du tout. Et comme je le remplis le jeudi matin ou le vendredi et qu'on fait les courses le vendredi, bah du coup, voilà, ça reviendra au même. Donc, 10, 20, 30, 40, 50. Et 2, 4, 6, 8, 10. Donc voilà, 150 pour les courses. Ça, c'est bon. Et puis, donc, ici, nous avons divers que je vais donc prendre 20 €. Comme ça, c'est bien parce que vu qu'on n'a pas du tout le droit d'utiliser la CB, eh ben, il nous faut les 20 € de divers. Et puis aussi mon enveloppe, donc pareil, je vais prendre mes 20 €. La dernière, en fait j'ai 50 € pour le mois, donc quand c'est un mois à 4 semaines, et ben j'ai 20 € pour la dernière semaine. Voilà, je suis bien contente de ce que j'ai fait pour mon défi flash ce mois-ci. En fait, la première semaine, j'ai fait mon enveloppe gelée, ça a très bien marché. La deuxième semaine, j'ai fait la semaine blanche, et je pense que je ferai toujours la deuxième semaine du mois, la semaine blanche. C'est une semaine qui me convient bien, parce que la première semaine, comme je vous ai dit en début de mois, souvent j'ai quand même des trucs à acheter que j'ai pas pu acheter en fin de mois. Et puis en fin de mois, en fait, de faire une semaine blanche, on est déjà toute triste parce que c'est la fin du mois et en général on n'a plus le budget CB. Donc si on n'a plus non plus de budget dans les enveloppes, on se retrouve vraiment à devoir rien dépenser. Donc je pense que c'est clairement quelque chose que je vais instaurer deuxième semaine du mois, semaine blanche. En plus, c'est challengeant, on est au début du mois, on est plein de motivation, on est content. Donc, enveloppe alimentation, hop, on était jusque là, que je n'oublie pas un petit billet, voilà. Donc je vais écrire sur mon tracker dépôt le 17 plus 150. Voilà. Alors, les tickets resto, non, moi, j'ai toujours pas reçu les miens. Je me dis, on est quand même le 17 mai. Va falloir que j'aille les harceler. Et donc, à mon avis, je pourrais les avoir là ces jours-ci. Et donc, pour le petit McDo hebdomadaire, ça devrait être bon. Voilà, mais ça devrait être que pour les enfants. Hein, parce que moi, j'ai pas beaucoup de tickets resto. Donc, ça sera juste pour les enfants. Et puis, mon mari et moi, ça ne manque pas du tout de se faire à manger et de pas manger McDo. On n'a pas besoin d'en manger toutes les semaines. Voilà, une fois de temps en temps, c'est suffisant. Après, donc, pour divers, hop, le 17, dépôt plus 20. Je vais uniformiser mes trackers, hein, parce que j'ai ceux-là, j'ai des anciens que j'utilise, mais j'en ai pas réimprimé encore pour l'instant. Et puis les autres 20 €, donc, ce sera dans l'autre classeur ici, pour moi. Et je pense que je vais en avoir besoin cette semaine parce que là, au niveau maquillage, j'arrive à la fin de ma poudre matifiante. Voilà, poudre de finition et ma palette d'ombre à paupières. Alors, ma poudre matifiante, je prends de la... c'est pas cher. C'est Je mets, Maybelline, ouais c'est ça. Donc voilà, je l'ai soit au Auchan, soit j'ai un magasin pas loin qui fait des fois du maquillage moins cher, donc je la trouve aussi, c'est une dizaine d'euros. Et puis pareil, ma palette d'ombre à paupières, je sais plus quelle marque c'est, mais c'est de la marque de grande surface, style L'Oréal et tout ça. Et j'utilise toujours la même, et ça doit être 15 €. Mais je pense que l'ombre à paupières, je peux tirer jusqu'à la semaine prochaine. Donc je vais juste acheter ma poudre libre cette semaine, comme ça sera fait. Et j'étale un peu mes dépenses maquillage ou crème pour le visage et tout. Donc dépôt, hop, plus 20. Voilà, on a fini de remplir. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Dites-moi vous, comment s'est passée votre semaine de mai. Voilà, la 3e semaine de mai. Est-ce que vous avez réussi à faire mieux que moi, à faire plus d'économies? Comment vous vous en sortez aussi avec votre budget essence et alimentation? Voilà, ça m'intéresse toujours de savoir ce qui s'est passé pour vous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur les classeurs. Alors en fait, pour vous parler des classeurs, j'ai mis une journée parce qu'en fait on est mercredi matin. Je vous avais tourné un bout hier, mais en fait j'ai oublié de vous dire plein de trucs, donc du coup je recommence ce matin. Donc il y en a peut-être qui s'en rendront compte, la lumière est différente. Et avant de vous parler des classeurs, en fait je voulais vous parler d'un truc que j'ai oublié. C'est un petit tracker que j'ai fait en fait pour noter mes victoires. Alors en fait c'est quoi mes victoires? C'est justement quand je n'achète pas quelque chose à mes enfants alors qu'ils me l'ont demandé, supplié, pleuré dans le magasin, ou quand
moi je m'achète rien non plus alors qu'il y avait un truc que j'avais envie et que raisonnablement j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit que c'était pas la peine. Et en fait je me dis que c'est toujours important de célébrer ses victoires, surtout quand on est dans un processus comme ça de régulation de son budget. On a tendance des fois à plus focaliser sur les petites bêtises qu'on a faites et les craquages qu'on a fait plutôt qu'en fait se souvenir des choses positives qu'on a réussi à réaliser. C'est la même chose dans tout ce qui est un peu contraignant, les régimes ou tout ça. Donc en fait voilà, je me suis fait un tracker, mes victoires. Et donc la première victoire c'était cette semaine où en fait je suis allée acheter avec mon fils, on devait acheter juste à Decathlon un petit ballon en mousse pour la cour de récréation et en fait pourtant c'est mon fils aîné, il m'a fait un caprice dans le magasin parce que finalement il voulait un ballon en cuir qui était à 10 €, c'était le moins cher des ballons en cuir. Mais quand même, moi j'étais partie de toute façon qu'avec 5 €. Et donc en fait, on est reparti sans aucun ballon. Donc j'étais super fière de moi. Bon évidemment, j'avais des petites crises dans la voiture et tout, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, donc maintenant on va passer au vif du sujet, les classeurs. Alors j'en ai pas à vous montrer parce qu'en fait tous ceux que j'ai réalisés, je les ai déjà envoyés. Voilà, et comme je vous ai dit cette semaine, c'est une semaine de pause. Je me force à pas en faire même si j'ai envie d'en faire, mais parce que je sais que ça va me prendre du temps et que ça va me fatiguer et que forcément, voilà, je vais moins m'investir dans mon travail à côté. Donc voilà, j'ai vraiment fait une pause cette semaine. Donc tout ce que je peux vous montrer, c'est déjà des petites fiches cartonnées que j'avais découpées, une petite feuille pailletée. Voilà, je vais commencer à faire des intercalaires pailletés. Je trouve ça canon. Moi j'adore. J'ai trouvé comme ça des fiches pailletées avec en plus elles sont autocollantes, donc je vais pouvoir en insérer un petit peu partout. Donc ça je vous montrerai, suspense. J'ai des nouvelles petites paillettes aussi dorées. Donc voilà, aussi je pourrais en mettre pour celles qui le souhaitent. Donc au niveau des classeurs, voilà, cette semaine j'en ai préparé plusieurs. Franchement j'ai adoré vous les faire, enfin la semaine précédente. C'était vraiment un moment de détente. Je trouve qu'il n'y a pas de pression. Dans la vie on a tellement de pression sur plein de choses, notamment sur le travail, que là en fait... voilà, je prends du temps, je peux mettre 2 heures pour faire un classeur, ça me plaît, ça me détend, je regarde une série ou des vidéos YouTube en même temps. Et puis j'imagine, voilà, votre plaisir quand vous allez le recevoir, je le fais avec soin et ça me fait énormément plaisir. Donc merci pour vos commandes parce que j'ai kiffé vous les préparer, voilà. Après, je voulais aussi par contre m'excuser sur le fait de vous les envoyer dans des enveloppes Amazon. Voilà, en fait, je vous les renvoie dans les enveloppes dans lesquelles je l'ai reçu le classeur vide parce qu'en fait, pour l'instant, comme ça s'est fait un petit peu dans la vitesse, en fait, le fait que je vous prépare des classeurs, j'avais rien anticipé. Donc j'ai pas anticipé de commander des classeurs sur AliExpress pour que ce soit beaucoup moins cher. Parce que là, les classeurs Amazon, c'est 16,99 € le classeur pétrole vide en fait. Donc comme je vous l'ai fait à 25 € les classeurs, forcément si je commençais à vous acheter une belle boîte qui doit être, je sais même pas, 2 €, quelque chose comme ça, voilà, si vous retirez les feuilles plastiques et tout ci, tout ça, bon bah en fait j'en serai de ma poche. Donc je me dis que vous pouvez m'excuser juste pour voilà, vous les envoyer pour l'instant dans des enveloppes Amazon. Si après je développe ça de manière officielle, que je fais une boutique et tout ça, parce que je me dis que ça me plaît tellement qu'il est possible que je continue, là évidemment ce sera légitime que j'investisse dans des jolies boîtes et vous aurez des beaux packaging pour vos classeurs, voilà. Et je voulais vous remercier pour celles qui m'ont envoyé des photos de vos classeurs une fois que vous les avez reçus, qui étaient remplis, voilà, ça me fait super plaisir. Mais celles aussi qui m'ont envoyé des photos de leurs classeurs qu'elles avaient fait elles-mêmes. Et bah franchement bravo, hein, vous avez un talent de dingue, ils sont super beaux vos classeurs, vous avez dû y passer du temps. Voilà, je pense en particulier à Jenny, à Morgane, à Budgelou, voilà, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Après aussi, je voulais vous poser une question par rapport en fait à Vinted, parce que moi en fait j'ai essayé d'en mettre un sur Vinted, c'était pour une abonnée qui me l'avait commandé en fait, et j'ai mis la photo du classeur et sa description, et en fait 1 heure après, Vinted m'a supprimé l'annonce. Alors j'ai réessayé une autre fois et ça a marché. Et en fait, il y a Aurore, une abonnée, qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire que il y avait d'autres personnes qui vendaient des classeurs budget faits main sur Vinted. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi moi j'arrive pas à mettre mes classeurs. Alors si vous avez une explication, ça m'intéresserait, parce que je me dis que là du coup j'ai feinté. Je fais des fausses annonces sur Vinted où je vous mets une photo de robe ou de n'importe quoi. Voilà, pour après, c'est votre classeur et je vous l'envoie et tout, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je me dis si à un moment donné, il me reste un classeur que j'aimerais bien mettre sur Vinted. Bon, ça, c'est dans l'hypothèse que je ne fais pas de boutique, mais bon, pour l'instant, je me renseigne sur tous les sujets.
eh ben, j'aimerais bien savoir si voilà, il y a vraiment des clauses restrictives par rapport au féminin et pourquoi certaines personnes y arrivent et pas moi. Donc si vous avez l'info, ça m'intéresse, voilà. Après, je sais pas, pour celles qui sont sur Instagram, en fait, j'ai mis tous les nouveaux thèmes que j'ai eu de classeurs. Voilà, j'en ai trouvé donc à Action, des blocs, et puis aussi j'en ai trouvé sur Vinted, encore et toujours Vinted. Et ça, c'est grâce à une abonnée qui m'a envoyé, voilà, c'est Méline, qui m'a envoyé cette idée-là. Elle m'a dit, bah regarde sur Vinted, j'en ai trouvé. Et donc en fait, j'ai trouvé 6 thèmes, je les ai pas encore reçus, mais je vous les montrerai parce que je les trouve super beaux. Et l'intérêt, c'est que ce sont des anciens thèmes en fait d'Action qu'on trouve plus maintenant. Donc je suis super contente. Merci Milim. Voilà, c'était vraiment la super idée. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Donc je les mettrai sur Instagram aussi, évidemment. Et pour celles qui sont pas sur Instagram, eh ben, je ferai une nouvelle vidéo où je vous montrerai tous les nouveaux thèmes. Et puis surtout, je vous montrerai les nouveaux classeurs parce que je n'oublie pas le concours des 1000 abonnés. Mais je vous avais prévenu que j'aurais du mal à gérer tout en même temps. Donc je pense pouvoir commencer à m'y mettre la semaine prochaine. Et pour ce concours des 1000 abonnés, comme je vous avais dit, ça sera un classeur avec des enveloppes à la semaine et au mois. Donc ça sera pas du tout les épargnes. Donc déjà, en fait, comme c'est un tout nouveau classeur, il faut quand même que je prenne le temps de le conceptualiser et puis après de le réaliser avec peut-être des petits ratés, des choses qu'il faudra que je recommence. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais ça sera la grosse nouveauté. Donc voilà, ça, j'ai vraiment hâte de vous présenter ces classeurs et surtout de vous en faire gagner 2 grâce au concours. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, c'est vraiment la fin, je vais pas y revenir demain. Demain, je la poste, je fais le montage ce soir. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.